Au départ, ça ressemble à une histoire de business tout à fait classique. Vous voyez, le géant français Carrefour qui décide de s'implanter en Israël. Une bonne nouvelle a priori, surtout pour les consommateurs sur place. Sauf que cette décision, elle va très vite se transformer en une polémique d'ampleur internationale. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il y a un mot, un concept qui est absolument central, la franchise. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. C'est ce montage commercial qui va être à la fois la source de la polémique, mais aussi l'argument principal de la défense de Carrefour. Alors, au programme aujourd'hui pour démêler cette affaire, on va commencer par le début, l'accord signé en Israël. Ensuite, on verra comment les accusations ont commencé à pleuvoir. On s'intéressera bien sûr à la réponse officielle de Carrefour. Puis, on analysera la campagne de boycott mondial qui a été lancée. Et enfin, on essaiera de cerner le véritable nœud du problème. Allez, on plonge. On est en mars 2022. Carrefour annonce son arrivée sur le marché israélien. Grosse nouvelle. Mais attention, il y a une subtilité et elle est de taille. Le groupe n'y va pas directement avec ses propres magasins, non. Il passe par un contrat de franchise. Et cette distinction, qui peut paraître un peu technique, va devenir absolument centrale dans toute l'histoire. Alors, qui sont les acteurs en présence? D'un côté, on a Carrefour, le géant français qu'on connaît bien, et de l'autre, une entreprise israélienne, Electra Consumer Products, et sa filiale Yanot Bitan. L'accord est assez simple sur le papier, ouvrir plus de 150 magasins pour que la marque et les produits Carrefour débarquent en force pour la toute première fois en Israël. Et au début, franchement, tout le monde est très enthousiaste. Le partenaire israélien, par la voix de son PDG, parle même d'un changement des règles du jeu, d'un truc historique pour la grande distribution dans le pays. L'idée, c'est que ça va secouer la concurrence et au final, faire baisser les prix pour les gens. Une promesse plutôt alléchante. Sauf que cette belle histoire, cette lune de miel commerciale, elle ne va pas durer très longtemps. Assez rapidement, des ONG, des militants commencent à mettre leur nez dans les détails de cet accord. Et là, les premières critiques, les premiers doutes commencent à apparaître. Alors, attention, la polémique n'explose pas d'un coup. C'est une montée en puissance sur environ 2 ans. Ça commence en mars 2022 avec l'annonce. Puis, quelques mois plus tard, en novembre, un premier rapport d'ONG tire la sonnette d'alarme. Le vrai tournant, c'est en octobre 2023, avec un post Instagram qui va mettre le feu aux poudres. Et ça va monter, jusqu'en mai 2024, où le PDG de Carrefour doit carrément s'expliquer devant ses investisseurs. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première accusation, et elle est lourde. On reproche à Carrefour de profiter, via son partenaire local, de magasins qui sont installés dans des colonies israéliennes. Des colonies qui, il faut le préciser, sont jugées illégales par une grande partie de la communauté internationale. Deuxième point, et là ça devient un peu technique, mais c'est important, c'est l'histoire des liens d'entreprise. En gros, la maison mère du partenaire de Carrefour a une autre filiale, Electra Ltd, et cette société-là, elle n'est pas inconnue, elle figure sur une liste de l'ONU datant de 2020 qui recense les entreprises impliquées dans les activités de colonisation. Donc on pointe du doigt ce lien indirect. Et puis, il y a l'étincelle qui va vraiment mettre le feu aux poudres. Après les attaques du 7 octobre, la franchise Carrefour Israël poste sur les réseaux sociaux des photos. On y voit des employés qui distribuent des colis alimentaires à des soldats israéliens. Ces images vont devenir virales et propulser la controverse dans une toute autre dimension, touchant un public beaucoup plus large. Ok, on a vu les accusations. Maintenant, il faut écouter l'autre son de cloche. Quelle est la défense de Carrefour face à cette tempête? On va regarder leur ligne de défense, argument par argument. Sur la question des colonies, la réponse de Carrefour est très juridique. Il martèle. Ce n'est pas nous directement. Le groupe explique qu'il n'a aucune activité en propre en Israël et, surtout, que le contrat signé avec son franchisé stipule noir sur blanc qu'il est interdit d'ouvrir des magasins sous l'enseigne Carrefour dans les territoires occupés. C'est ça, leur bouclier. Et pour les colis alimentaires offerts aux soldats, là aussi, Carrefour se défaut sur son partenaire. La ligne officielle, c'est que c'était des initiatives individuelles des employés sur place. Le PDG a même précisé que ce n'était absolument pas une politique du groupe et que ça s'était arrêté très vite, à la mi-octobre 2023. Finalement, tout ça se résume dans cette phrase du PDG, Alexandre Bompard. En substance, il dit « on est des commerçants, pas des politiciens ». L'idée, c'est de revendiquer une totale neutralité, d'expliquer que leur rôle n'est pas de prendre parti dans un conflit, quel qu'il soit. Sauf que cet argument de neutralité, il ne va pas du tout convaincre les militants, loin de là. En réponse, une campagne de boycott va s'organiser et prendre une ampleur mondiale. On passe des accusations sur le papier à des actions très concrètes, avec des conséquences bien réelles. À la manœuvre de cette campagne, on trouve principalement le mouvement BDS, qui signifie boycott, désinvestissement, sanction.
Et leur demande est très simple, très directe. Ils veulent que Carrefour coupe les ponts purement et simplement avec son partenaire israélien Electra et sa filiale. Et pour se faire entendre, ils vont utiliser toute la palette des actions militantes. Ça va des manifestations classiques devant les magasins en France, à Paris, Lyon, à des actions plus directes, comme des tags sur des supermarchés, et bien sûr, une énorme campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Carrefour, et même des appels lancés aux investisseurs pour qu'ils retirent leur argent. Et la question c'est, est-ce que ça a marché? Eh bien, il y a eu un résultat tangible. En novembre 2024, le partenaire régional de Carrefour annonce que la marque va plier bagages de Jordanie. Pour les militants, c'est une victoire claire et nette, la preuve que leur pression a payé. Ok, essayons maintenant de prendre un peu de hauteur pour vraiment synthétiser le cœur du problème. Parce qu'au fond, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé, et la question centrale, elle, n'est toujours pas résolue. Voilà ce qui résume tout. D'un côté, les militants qui disent « peu importe le contrat, par association, vous êtes complices », que ce soit pour les colonies, l'aide à l'armée ou le choix du partenaire. Et de l'autre côté, Carrefour qui répond sur un plan purement légal « notre contrat nous protège, nous n'avons pas de lien direct, nous sommes neutres ». C'est vraiment deux mondes, deux logiques qui s'affrontent sur la même situation. Et tout ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de Carrefour. Dans notre économie mondialisée, où une entreprise peut être présente partout via des partenaires, où commence et où s'arrête sa responsabilité? Jusqu'où est-on responsable des actions de ses franchisés? C'est une vraie question et pour l'instant personne n'a de réponse simple.